Français parlent aux Français. Question par Internet de Didier de la Somme. Plutôt que de mettre les délinquants en prison à ne rien faire, ne faudrait-il pas les rééduquer avec un encadrement militaire strict? Waouh, c'est du Ségolène Royal, ça. Je sais pas. C'est Didier de la Somme. Oui, oui, bon. Moi, je ne crois pas que ce soit le rôle de l'armée de s'occuper, en l'occurrence, des délinquants. Je pense qu'il faut effectivement appliquer la loi de manière ferme et rapide, avec une certitude de la peine, puisque vous savez qu'en France aujourd'hui, tous ceux qui sont condamnés à moins de 2 ans de prison ferme ont toutes les chances de ne pas effectuer leur peine, ce qui paraît absolument fou. Je ne serais pas contre d'ailleurs l'idée de, par le cadre d'accords bilatéraux avec un certain nombre de pays étrangers, de permettre aux délinquants étrangers qui sont dans notre pays de pouvoir effectuer leur peine de prison dans leur pays d'origine. Je pense que c'est une des pistes qui permettrait pour nous un certain nombre d'économies notamment. Question de Nicole, question enregistrée. Quand vous dites que la France appartient aux Français, ce n'est pas normal. Parce que la France a été défendue par tout le monde. Que ce soit les Africains, les Sénégalais, les Marocains, les Algériens, tout ont défendu la France pour que la France devienne ce qu'elle est. Quand vous voulez dire la démocratie, il ne faut pas mettre certaines personnes de côté et voir que les Français. Parce que dans ce pays malais actuel, ce que les immigrés font, il n'y aura aucune Française qui peut le faire, bien un Français qui fait ce que les immigrés vont dans ce pays. Je crois que vous ne voyez pas la réalité en face. Oui, je suis totalement en désaccord avec cette dame, bien entendu. Nous n'avons pas des Africains et des Maghrébins qui ont défendu la France. Bien sûr, monsieur, mais nous n'avons pas de dette à l'égard des États. Nous avons des dettes à l'égard des individus. Il y a effectivement des Français, parce qu'à l'époque ils étaient Français, on oublie peut-être pour un grand nombre d'entre eux de le dire tout de même. Et ils se sont battus pour leur pays, qui était la France. Et nous avons, au Front National, croyez-moi, le plus grand respect, la plus grande admiration pour eux. Et nous avons souvent plaidé d'ailleurs pour qu'ils ne soient pas traités différemment des autres. Nous avons le plus grand respect pour ceux également musulmans, pour qui la grande mosquée, souvenez-vous, de Paris a été construite et offerte, ce que des musulmans qui s'étaient battus lors de la Première Guerre mondiale. Mais nous n'avons pas de dette à l'égard d'autres peuples ou d'autres pays. Nous avons des relations cordiales, nous avons parfois des relations d'amitié avec d'autres pays, compte tenu de notre histoire commune. Mais nous n'avons pas de dette à leur égard. Nous n'avons pas de dette à l'égard de communautés entières qui nous obligeraient, somme toute, à ouvrir grand les portes de la France et à en conclure, comme voudrait le conclure Madame, que la France appartient à tout le monde. Ben non, la France, elle appartient aux Français. Je suis désolée de le rappeler, je serai probablement la seule à le faire dans la classe politique, et c'est la raison pour laquelle je ne m'en priverai évidemment pas. Quand elle dit les Français ne feraient pas ce que font les immigrés, ça veut dire quoi? Que elle croit, mais en cela, elle croirait comme un certain nombre d'élites françaises, que le peuple français est quoi? Paresseux, qui veut pas travailler, qu'il ne veut se déplacer que quand il est non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a 300 000 ou 400 000 emplois, je ne sais pas, qui ne trouvent pas preneur. Eh oui, il y a 400 000 emplois parce que ce sont des emplois qui sont payés à des salaires dérisoires, monsieur. Et alors, comment on fait pour qu'ils soient payés à un bon salaire? Eh bien, on arrête l'immigration. Parce que quand il n'y aura plus d'immigrés qui serviront à un certain nombre de patrons à travailler à très bas coût, eh bien, les patrons seront obligés d'augmenter les salaires pour payer dignement les travailleurs quels qu'ils soient. C'est la question que vous posez, Farida, tout à l'heure. Les PME disent, mais on ne peut plus. On ne peut plus augmenter les salaires. Restaurateurs de Neuilly qui prennent des clandestins dans leur cuisine, ils ne peuvent pas payer des gens correctement. Écoutez, sérieusement, bon, non, je crois qu'il y a toujours une recherche folle, en quelque sorte, du profit, de la rentabilité à tout prix. Et par conséquent, si on laisse l'immigration être utilisée comme une variable d'ajustement en réalité des salaires, parce que c'est ça qui est fait aujourd'hui, il y a un marché du travail, c'est simple à comprendre. Plus il y a de personnes qui demandent un emploi, plus les enchères sur le salaire se font à la baisse. Eh bien, ça tombe très bien, puisque après la pause pour le journal de 19h, vous aurez un débat avec Dominique Paillet, le président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur ces questions-là. A tout de suite. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.